Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Foi chrétienne hier et aujourd'hui. Il reste encore un point à évoquer à propos de l'ascension du Seigneur. Cet article de foi, qui d'après ce que nous avons vu, est décisif pour comprendre l'au-delà de l'existence humaine, n'est pas moins décisif pour comprendre l'existence d'ici-bas, c'est-à-dire pour savoir comment l'ici-bas et l'au-delà peuvent se rejoindre, et donc pour la question de la possibilité et du sens de la relation de l'homme à Dieu. En examinant le premier article de foi, nous avions répondu affirmativement à la question de savoir si l'infini peut entendre le fini, l'éternel, le temporel, et nous avions dit que la véritable grandeur de Dieu consistait justement en ce que pour lui, l'infiniment petit n'est pas trop petit, ni l'infiniment grand trop grand. Nous avions essayé de comprendre que Dieu, en tant que Logos, n'est pas seulement la raison qui exprime tout dans sa parole, mais encore celle qui perçoit tout et dont rien n'est exclu parce que trop petit. Nous avions répondu à la question angoissée de notre temps, oui, Dieu peut entendre. Mais une question demeure, car si quelqu'un, à la suite de nos réflexions, en vient à dire soit Dieu peut entendre, ne lui reste-t-il pas toujours encore cette interrogation, mais peut-il aussi exaucer notre prière? Ou bien la prière de demande, l'appel de la créature vers Dieu, n'est-elle en fin de compte qu'un pieux stratagème pour élever et réconforter psychologiquement l'homme, parce que celui-ci est rarement capable d'arriver aux formes supérieures de la prière? Est-ce que le tout ne sert pas simplement à mettre de quelque façon l'homme en mouvement vers la transcendance, alors qu'enfin rien ne se produit et rien n'est changé, car ce qui est éternel est éternel, et ce qui est temporel est temporel. Apparemment, il n'y a pas de passage de l'un à l'autre. Cela non plus, nous ne pouvons le considérer ici en détail, car il y faudrait une analyse critique très poussée des concepts de temps et d'éternité. Il faudrait étudier l'origine de ces concepts dans la pensée antique et la synthèse de cette pensée avec la foi biblique, synthèse dont l'imperfection est à la racine de nos questions actuelles. Il faudrait réfléchir à nouveau sur le rapport de la pensée scientifique et technique avec la pensée croyante. Ce sont là des tâches qui débordent largement le cadre de ce livre. Nous devrons donc ici encore nous contenter, au lieu de réponses détaillées et élaborées, d'indiquer la direction où il faudrait chercher la réponse. La pensée actuelle est tributaire la plupart du temps de cette idée que l'éternité est pour ainsi dire enfermée dans son immutabilité. Dieu apparaît comme le prisonnier de son dessein formé avant tous les temps. Pardon. Être et devenir ne se mélangent pas. L'éternité est ainsi comprise de façon purement négative comme absence de temps. Elle est ce qui est haute par rapport au temps et qui ne saurait exercer aucune influence dans le temps, ne serait-ce que parce qu'elle cesserait alors d'être immuable et deviendrait elle-même temporelle. Ces idées relèvent au fond d'une conception pré-chrétienne où n'est pas prise en considération le concept de Dieu tel qu'il s'exprime dans la foi en la création et en l'incarnation. Elle suppose, en fin de compte, nous ne pouvons développer cela ici, l'antique dualisme et dénote une naïveté intellectuelle qui conçoit Dieu à la manière humaine. Car quand on pense que Dieu ne peut plus changer après coup ce qu'il a décidé avant, toute éternité, ce qu'il a décidé avant toute éternité, on imagine inconsciemment l'éternité d'après le schéma du temps en distinguant
avant et après.